La flemme est un des plus grands fléaux de notre génération, que ce soit dû aux réseaux sociaux ou je ne sais quoi, on l'a toutes déjà éprouvé. Aujourd'hui, on va pas chercher à savoir d'où elle vient, mais plutôt comment la vaincre. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tiffany et mon but c'est de vous aider à devenir le personnage principal de votre vie. Sans plus attendre, voici mon premier conseil. Je vous dirais tout d'abord de commencer petit et d'en faire une priorité. Que vous ayez un objectif en tête, le plus petit possible, comme par exemple, si vous voulez vous mettre au sport, eh bien, commencez tout d'abord par mettre vos chaussures. Puis le lendemain, aller jusqu'à la porte. Le surlendemain, sortir devant chez vous. Et puis le jour d'après, peut-être que vous allez faire le tour du quartier. Et ainsi de suite, jusqu'à faire votre première course et que ça devienne une habitude. Mais le but, c'est que vous ne sautiez aucun jour et que vous en fassiez votre priorité. Si c'est trop gros, vous allez probablement abandonner rapidement. Déjà parce que vous allez voir ça comme une montagne et que c'est plus difficile à se dire qu'on doit arriver au sommet plutôt que de se dire qu'on doit mettre un pied devant l'autre pour juste arriver à un palier. Si vous le faites au moins une fois, que vous arrivez au sommet de la montagne, et ben ça aurait été une grosse étape et ça aurait été vraiment dur. Alors que si vous faites les choses petit à petit, que vous commencez par aller au premier palier, au deuxième, puis au troisième, puis enfin arriver au sommet, et bien là, ça paraît quand même beaucoup plus facile. Déjà parce que vous expérimentez, mais aussi parce que vous vous entraînez, vous et votre cerveau, à y arriver. Un deuxième petit conseil qui est rattaché au premier, c'est de traquer si vous avez atteint votre objectif du jour ou non. C'est-à-dire, en gros, vous allez mettre une grosse croix rouge si vous n'avez pas fait votre objectif, et un gros slash vert si vous avez fait votre objectif. Et ça, vous allez le mettre, que ce soit sur votre bureau, sur votre frigo, ou même sur votre téléphone en fond d'écran, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut que ce soit visible. Et parce que notre cerveau aime bien accomplir des choses, ce qui est le plus satisfaisant dans une to-do list, par exemple, c'est de surligner une tâche pour dire « Ok, ça, c'est fait, j'ai plus à m'en occuper ». Et c'est pareil avec les objectifs. Plus vous le faites, plus vous allez rentrer en compétition en quelque sorte avec vous-même et presque prendre ça comme un jeu où le but c'est d'avoir le plus de verres possible. Le deuxième conseil, c'est plutôt de rétablir la vérité. On a une fausse croyance où on pense qu'il faut attendre d'être motivé pour passer à l'action. Et c'est souvent ça qui nous freine parce que on est sur le canapé et qu'on n'a pas envie de faire les choses et on se dit qu'à un moment, peut-être, la motivation va nous tomber dessus et on va pouvoir faire les choses. Sauf qu'en fait, ça marche plutôt dans l'autre sens. La motivation vient en faisant et non l'inverse. En faisant, on va se motiver parce qu'on va se mettre dans la bonne dynamique. C'est aussi pour ça qu'on dit que l'appétit vient en mangeant. Si t'es bloqué sur ton canapé à scroller et que t'arrives pas à bouger, il y a plusieurs solutions pour remédier à ça. La première, c'est déjà de commencer par des petites tâches que tu vas devoir faire de toute façon. Que ce soit ranger le linge ou alors faire la vaisselle, ça va déjà te mettre dans une bonne dynamique et donc ce sera beaucoup plus simple après de faire les choses importantes. Une autre solution, c'est de décompter de 5 à 1 et de finir par go. 5, 4, 3, 2, 1, go, et tu te lèves, là, tu fais les choses. En fait, ça agit sur notre cerveau parce que souvent, quand on doit prendre une décision, on a un petit temps de réflexion et d'hésitation pour savoir si on doit faire la chose ou non. En faisant un décompte de 5 à 1, eh bien, on ne se laisse pas le temps de réfléchir et donc le temps d'hésiter. Le fait de finir par go, ça active dans notre cerveau des souvenirs où on sait que, en principe, go, ça veut dire que c'est le moment d'y aller. Je te partage une dernière technique qui est de tout simplement s'imaginer, se visualiser et vraiment ressentir comment on sera ce soir quand on sera dans notre lit et qu'on aura fait ou qu'on n'aura pas fait la tâche qu'on devait accomplir. Si tu l'as fait, tu seras plutôt fier de toi, tu vas te sentir bien, détendu, tu auras vraiment accompli ta journée. En revanche, si tu n'as pas fait ce que tu devais faire, cette tâche importante, tu auras peut-être un petit peu honte de toi, tu vas te sentir peut-être un petit peu merdeuse, et donc ça ne te fera pas sentir bien et détendue, sereine, etc. Donc c'est vraiment une bonne façon de se dire « Ok,
J'ai pas envie de me retrouver dans cet état-là, donc je vais faire les choses maintenant parce qu'il n'est pas trop tard. Mon quatrième et dernier conseil est un petit peu contre-intuitif et il s'adresse principalement aux personnes qui ont l'habitude d'être assez productifs, de vraiment faire les choses, mais d'un coup, ils ont des gros moments de flemme. Ça, c'est peut-être le moment de se dire « Ok, il faut que je prenne du temps pour moi. Il faut que je m'arrête, il faut que je me détende. » On le répète vraiment très souvent, mais peut-être pas encore assez, c'est qu'il faut vraiment s'imposer des moments de rien, des moments de détente, des moments où tu penses à toi et seulement à toi, et tu te libères l'esprit de tout ce qui est travail, important, urgent. Là, ça devient vraiment secondaire, parce que la priorité, c'est toi, c'est ta santé. Et si tu ne le fais pas, malheureusement, tu peux tomber en burn-out, tu peux aller faire même des ulcères ou je ne sais quoi. Notre corps nous parle et il faut l'écouter pour aller bien. Et pour se détendre, ça passe déjà par le sommeil. Un bon sommeil, c'est la base de tout. C'est vraiment un des piliers, voire le pilier le plus important avec le sport et la nutrition. Mais concentrons-nous déjà sur le sommeil. C'est, je pense, le plus simple à réguler et celui qui a le plus d'effets bénéfiques sur notre santé. Si tu coches la case sommeil, qui est de dormir entre 7 et 9 heures par jour, c'est ce qui est recommandé, tu peux ajouter à ça d'aller te balader dans la nature ou alors d'avoir une activité créative comme faire de la peinture, du dessin, de l'écriture, lecture, jardinage, cuisine, poterie, tout ce que tu veux, même musique. Tout ça, ça va te permettre de te détendre et en plus de te concentrer sur quelque chose qui va développer ta créativité. Je rajouterais simplement que si c'est un petit coup de mou dans la journée, c'est une flemme passagère, pour pouvoir te remettre au travail plus rapidement, tu peux tout simplement faire bouger ton corps. Donc tu peux te lever, tu peux aussi faire un petit tour ou alors t'étirer. Ça va te faire énormément de bien et quand tu vas revenir te mettre à travailler, tu vas pouvoir être beaucoup plus dynamique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était 4 petits conseils qui peuvent t'aider à vaincre la flemme, à sortir de la procrastination et faire ce que tu as à faire. Nous, on se retrouve mercredi pour un prochain rendez-vous. D'ici là, que la force soit avec vous.